Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Donc c'est un procès qui a été considéré comme extraordinaire et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, Adolf Eichmann, c'est un membre du parti nazi. Il a été nommé pendant la guerre à des hautes fonctions. Il avait pour but, lui, de s'occuper des affaires juives et également de leur évacuation, donc notamment dans les camps. Il a également dû s'occuper de la logistique des camps d'extermination et donc de la solution finale. Donc il avait vraiment un rôle important à ce niveau-là, parce que lui, il avait vraiment pour but de gérer les déplacements des juifs dans tous les pays. Donc, après la capitulation allemande en 1945, il a réussi à s'échapper, lui, à échapper à la justice et au procès de Nuremberg. Donc il va se cacher pendant près de 15 ans à Buenos Aires en Argentine, où il est finalement retrouvé en mai 1960 par les agents du Mossad qui vont le capturer. Et on va retrouver donc un procès qui va être très intéressant. Donc maintenant, on va voir en quoi ce procès est très intéressant. Donc dans un premier temps, on va évoquer le procès de manière générale. Donc Adolf Eichmann, il comparait à Jérusalem pour 15 chefs d'accusation. Donc on retrouve le crime contre le peuple juif, et de manière plus générale, un crime contre l'humanité, mais également des crimes de guerre et une participation à une organisation hostile. Pour les 15 chefs d'accusation regroupés dans ces quatre catégories, il va être déclaré coupable, donc pour l'ensemble des chefs d'accusation, donc il n'y en a pas un où il a échappé. Et donc ce procès, il aura duré près de 8 mois et il va être condamné à mort. Le 11 décembre 1961, il va faire appel, donc comme on dit, il interjecte appel. Mais malheureusement pour lui, le 28 mars 1962, il sera quand même reconnu coupable. Il va tenter un dernier moyen, on va dire, dernier recours, puisque c'est un recours en grâce, donc par le président. Sauf que le président, Yitzhak Ben-Zvi, va également refuser le retour la grâce présidentielle. Il va refuser le 31 mai. Au final, Eichmann va être pendu. Maintenant, on va voir en quoi c'est un procès qui peut être vu comme extraordinaire. Donc, pour bien comprendre l'importance autour de ce procès, on peut voir que c'est le premier jugé en Israël. Et c'est également la première fois qu'un cadre important du parti nazi a été, euh, a été jugé, quoi, en gros. Et donc, on voit que c'est un symbole déjà très fort pour le peuple juif parce que c'est le premier jugé à Israël. Donc, donc, niveau symbolique, on est quand même assez élevé. Et surtout, ça fait longtemps on n'a pas retrouvé des hauts fonctionnaires du parti nazi qui peuvent être jugés. Donc là, maintenant que c'est le cas, vraiment déjà, c'est déjà extraordinaire en soi. Mais au-delà de ça, maintenant, on va voir la protection du prisonnier et surtout la surveillance, afin vraiment d'éviter soit qu'il s'échappe, soit qu'il se fasse tuer. Donc déjà, il va être gardé par près de 22 personnes, donc 22 gardiens qui ont également été surveillés, on va dire, afin d'être sûr qu'il n'y ait soit pas de lien avec des personnes déportées, donc en tant que victime, soit lui-même déporté dans les camps de concentration ou d'extermination à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc aucun lien avec la déportation de manière générale en tant que victime, également forcément pas non plus en tant que coupable, ça va de soi, mais surtout aucun lien avec l'Allemagne ou l'Europe de l'Est de manière générale. Donc ils mettent vraiment toutes leurs chances de leur côté afin d'éviter une quelconque fuite ou une quelconque meurtre. Pour en rester sur le meurtre 2 secondes, il y a également sa nourriture qui a été surveillée, puisqu'on avait sa nourriture qui arrivait sous scellé, ainsi que la nourriture des 22 gardiens. Donc vraiment, c'était toutes les chances de leur côté. Ça montre vraiment l'importance attribuée à ce procès par le peuple juif. Donc maintenant, pour vous parler un peu de l'importance de, des faits dans ce procès, on avait notamment la place du génocide qui était centrale dans le procès. Et pour appuyer ce génocide, il y avait notamment des témoignages. On a eu beaucoup de témoins qui ont notamment raconté leurs histoires, comment ils ont vécu les camps de concentration. Et donc par conséquent, les gens ont pu découvrir l'horreur des camps de concentration. Donc c'était une place importante et c'était assez rare. Et donc également, dans un autre côté, on a également pu apprendre des choses sur la résistance dans ces camps de concentration. Ce qui montre vraiment que là, le témoignage vraiment était au centre. Et le témoignage avait vraiment une place importante dans ce procès. Ce qui est assez rare. En tout cas, c'est un procès qui a vraiment été fort symboliquement
pour les juifs et qui leur a permis, eux, de juger vraiment un haut cadre. Et c'est plus seulement Nuremberg qui était un procès de masse, là, c'est un procès beaucoup plus restreint puisqu'il était tout seul dans une juridiction civile et pas dans un tribunal militaire. Et donc c'était vraiment un procès assez important pour le peuple juif. Et c'est donc un procès qui, comme on a pu le voir, était assez extraordinaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne journée.